Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut tout le monde. C'était un épisode qui n'était pas prévu. Néanmoins, hier soir, j'étais trop crevé pour faire l'épisode que je suis en train de faire en fait. Tout simplement l'épisode du samedi. Normalement, il y a un épisode le samedi parce que le vendredi, je suis encore en forme et j'aime bien blablater en fin de semaine. Mais là, hier, si tu as suivi un petit peu, j'ai très très mal dormi de la nuit de jeudi à vendredi. Donc finalement, hier, je me suis levé à 3h, 4h du matin. Voilà, un petit peu de sport dans la journée. J'ai bossé l'après-midi de 13h à 18h30 et j'étais éclaté. Je crois que j'étais au lit à 20h30. Ouais, j'allais dire c'est pas beau de vieillir, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé une nuit blanche. Pas que j'en ai jamais passé, mais là j'étais vraiment fatigué, tu sais, quand t'as les yeux tout gonflés, que t'as du mal à les tenir réveillés, ouverts. Donc soit tu moisis devant, et tu passes le temps devant les réseaux à scroller, et là auquel cas tu as du mal après à dormir et tu peux rester 2 heures comme ça à perdre ta vie. Soit tu décides, comme j'ai fait, de baisser rideau et de faire dodo. Alors j'ai plutôt pas mal dormi, donc c'est plutôt chouette. Et là, j'allais faire mes séances des coachés. On est le samedi dimanche, mais j'ai reçu une question qui m'a fait un petit peu tilt, qui m'a donné le sujet un petit peu que je voulais aborder pour cet épisode initial du samedi. Mais je vais rebondir un petit peu sur un truc un petit peu plus large. Alors, si je devais donner un nom à cet épisode, ce serait le syndrome de l'imposteur, mais qui est relativement... Alors, je ne sais pas si c'est compliqué, toi, à aborder ou à passer au-delà de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que là, j'ai un ami qui m'a demandé, il a vu mon post en fait sur Instagram que j'ai fait aujourd'hui, qui était... attends, je suis en train de le regarder en même temps. Voilà, la première, c'est sur mes coachés. En fait, j'ai Johanna, Aurélie, Thierry et Sophie qui viennent de me rejoindre, enfin qui viennent depuis quelques temps de me rejoindre en septembre même. Du coup, il y a un profil qui a attiré son œil. Hein, c'est Sophie, 100 km bientôt qu'elle va faire avec 4000 mètres de dénivelé. Et du coup, lui, ça l'intéresse parce qu'il aimerait passer ce cap comme ça, des 100 km. Ça fait rêver. C'est vrai que 100 km, moi au début, en fait, je m'imaginais pas en fait faire 100 km tout simplement. Quand j'ai commencé à courir, au bout d'1 an, 2 ans, je faisais des 20, des 30, max 30 trail. Hein. Mais j'étais encore dans les semi-marathons, dans les marathons. Je commençais le marathon dans ma deuxième ou troisième année, il faut que je regarde un petit peu. Mais du coup, tout ce qui était même 40 km trail, je me disais, wow, comment ils font les gars pour faire 40 ou 50 km avec 2000, 3000 mètres de dénivelé. J'étais là, je dis, waouh. Donc du coup, tu vois, cette barrière, ce chiffre des 100 km, je ne l'avais pas. Non, je ne l'avais pas. Je courais tout seul en plus. J'avais pas forcément d'amis autour de moi et j'étais pas sur les réseaux. Donc ça aussi, c'était bien de pas être sur les réseaux quand tu commences. Je trouve que c'est pas mal aussi. Néanmoins, tu serais pas sur les réseaux, tu pourrais pas apprendre tout ce que je mets sur les réseaux qui pourrait te servir. Donc bon, je sais pas si c'était bien ou pas bien. Néanmoins, j'étais assez protégé, mais du coup assez isolé. Et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que j'ai pas eu cette ces lumières dans les yeux, toi, ces objectifs-là de faire 100 km. C'est venu petit à petit. Voilà, c'est venu quand j'ai commencé à tâter les 70 km. Je me suis dit, tiens, 100 km, c'est quand même top. Ah, ça serait bien d'accrocher le 1-0-0 sur sa montre. C'est une distance de fou, quoi. C'est une distance de fou. Quand tu vois ça sur ta montre, même à l'heure actuelle, hein, quand je cours plus, ça fait toujours quelque chose. T'es là, tu dis, waouh, ah ouais, quand même, ça claque, quoi, ça pète. Donc voilà, merde, j'ai oublié, Greg, voilà, Greg a été attiré par le profil de Sophie, 100 km trail.
avec 4000 de D+. Et il m'a demandé un petit peu, bah tiens, c'est quoi ces entraînements parce que ça l'intéresse voilà. Mais après les entraînements, alors je lui ai donné parce qu'il me l'a demandé le lien sur la formation sortie longue qui va de 20 km à 100 km. Si tu prépares ça, c'est vraiment une solution clé en main pour plus te poser la question de savoir quel type de sortie tu dois faire, combien de temps. Voilà, moi je te dis tout sur 8, 10 et 12 semaines suivant le format que tu prépares. Donc je lui ai filé ça, mais je lui ai vraiment dit que des plans d'entraînement, c'est comme se comparer à Strava, c'est très compliqué. Chacun est différent et comme je lui ai dit, écoute, oui, Sophie, elle a fait appel à moi pour que je la freine un petit peu parce que bah, il y a des profils comme ça de personnes qui sont à fond, qui sont à fond, qui, qui, qui s'épuisent en fait au fil des semaines et qui font hyper sportifs, hein, qui sont hyper sportifs. Ça devient une drogue. Alors, moi, j'ai la chance que ce ne soit pas une drogue. Je dis la chance parce que il y a une certaine addiction à ça. Tu vois, c'est comme arrêter la cigarette, c'est pas si facile que ça. La seule solution, la plus facile, c'est de pas commencer. Voilà, comme j'ai fait, j'ai pas commencé, j'ai essayé, hein, c'est dégueulasse. Donc j'ai dit bon, ouais, je sais plus quel âge j'avais 17 ans ou 18 ans forcément. Et voilà, j'ai pas commencé. Et puis voilà, faut arrêter. Si tu cours, faut arrêter de fumer, hein. Alors pour la petite anecdote, voilà, je fais une petite. Quand j'ai fait mon 24 heures de Bruniquel l'année dernière, j'arrive pour retirer mon dossard le matin à 1 heure, hein, du départ. Et là, je vois un gars qui s'allume sa clope, qui a le même dossard que moi, donc il fait le 24 heures. Et il allume sa clope et il fume sa clope comme ça à 1 heure du départ. J'étais là, je dis, ouah, toi. Oh. Déjà, toi, ça me file des boutons. Le gars, j'ai envie de le fracasser. Mais bon, ça, voilà, ça c'est perso. C'est un petit peu des réactions comme ça que j'ai levé la tête en plus. Oh, j'ai dit non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un fumer avant une course. Bon, bref. Donc, je disais que oui, effectivement, une addiction, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai la chance de pas être addict à ça, même si je m'entraîne souvent, j'arrive à couper vraiment. Vraiment, ça me pose aucun problème. Mais Sophie, qui a fait appel à moi en août, avait du mal, et du coup, elle était épuisée. Du coup, là, mon rôle à moi, tu vois, c'est de lui dire, Eh, tu te calmes, non, 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 tu arrêtes de sortir comme ça, tu ralentis. Et du coup, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de paroles, beaucoup de vocaux, hein, pour rassurer, pour amener cette compréhension. Voilà. Et du coup, voilà, Greg m'a demandé bah, son entraînement pour préparer un 100 km et je lui ai dit, écoute, c'est compliqué de caler, c'est même négatif, enfin, faut faire attention. Elle fait beaucoup de vélo. Elle fait des 3-4 heures de vélo, plus de 100 km, ses sorties de 100 km. Donc c'est compliqué de copier. Et puis elle a un passé, elle a déjà fait 80 km, elle a déjà fait un 100 km l'année dernière. Donc chacun est différent, vraiment. Mais tu vois, dans ce qui m'a fait tilt en fait, et j'en reviens au nom que je veux donner à cet épisode, hein, syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, euh, elle m'a fait une réflexion je crois que c'était un vocal, hein, parce que je fais beaucoup de vocaux avec mes coachés, et du coup, il y en a qui sont à l'aise avec ça et qui font pareil que moi. Et alors, j'étais hyper surpris en fait, hein. Donc, elle va faire le 100 km de Millau là dans une semaine. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, alors j'ai plus en tête exactement ce qu'elle m'a dit, mais l'idée, c'était qu'elle était vraiment une amatrice, voilà, au milieu de géants ou d'experts, tu vois, dans le SAS, sur cette course. Euh, et là, je me suis dit, waouh, quand même, zut alors. Tu vois, je me suis dit, merde, elle ne se voit pas à sa juste valeur. C'est-à-dire que c'est une femme, déjà, il y a beaucoup moins de femmes qui courent des 100 km, hein, statistiquement. Dans les SAS de départ, allez, s'il y a 30% de femmes, c'est le maximum, hein. Vraiment, hein, en ultra, ouais, à mon avis, on est plus proche des 20. Donc déjà, c'est une femme qui s'aligne sur un 100 km. Donc juste ça, déjà, bah, ça force le respect vis-à-vis des autres. Moi, quand je vois une femme sur un 100 ou un 160, je me dis, ouais, bah, ça fait plaisir à voir et c'est cool parce que moi, je reste persuadé que les femmes sur les sports d'endurance comme ça, euh, elles écrasent la concurrence vraiment mentalement. Mentalement, on n'a aucune chance. Enfin,
même si moi je considère que j'ai un gros mental, mais je pense que si on prenait vraiment euh, la globalité des femmes par rapport à la globalité de la jante masculine, tu vois, je pense qu'elles sont beaucoup plus fortes mentalement que nous les hommes. Euh, mais du coup, voilà, elle s'est imaginée, elle se projette en fait d'une manière un petit peu négative, un peu avec ce syndrome de l'imposteur, en disant, ouais, ils sont tous, c'est tous des experts. Et ça m'a fait ça m'a fait un petit pincement, tu vois, parce que moi, au contraire, Sophie, je la vois, je la vois toujours avec des yeux, même si je fais plus, mais c'est pas une question de distance. C'est juste que moi, voilà, c'est une femme, et même si ce serait un homme, c'est les gars, vous engagez sur ce type de course, costaud, quoi. Enfin, je veux dire, costaud. Alors oui. En plus, vous n'arrivez pas par une course. Allez, ma dernière course, c'est à 20 km. Vous êtes préparés, quoi. Et les gars et les filles, là, elles ont déjà couru, ils ont déjà couru, tout ça. Mais elle, sa réflexion, ça a été, mais c'est tous des experts, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, tu vois, elle y va un petit peu sur la pointe des pieds, alors que, comme je lui ai dit, parce que je lui ai fait un vocal, je lui ai dit, mais t'as pas. Aie confiance dans tes entraînements, t'as déjà couru. Sincèrement, c'est eux qui doivent te regarder avec des yeux bah, comme moi je te voilà comme moi je te regarde quoi, hein, un petit peu ébahi, enfin pas ébahi mais bien quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas à se sentir inférieur et c'est vraiment ça moi tu vois je repense à chaque fois quand je prends le départ dans toutes les courses bah tu regardes hein. Évidemment tu regardes à droite à gauche tu regardes les autres tiens tu regardes pas moi je m'amuse à regarder les chaussures les montres tiens tu cours avec quoi tout ça puis il y en a qui sont habillés comme des avions de chasse t'es là tu dis waouh les mecs tu vas arracher le bitume donc toi, tu es là avec ta petite montre qui vaut, je sais pas, 200 balles, ça fait 4 ans que tu l'as, t'as tes chaussures, elles sont un peu peut-être voilà, c'est pas les dernières, c'est bon, c'est bien, hein, mais je veux dire, t'es habillé normalement, peut-être avec un short Décathlon, les gars, ils ont des shorts avec des marques le short il vaut 80 €, t'es là, tu dis, ouah. Bon, bref. Moi, je m'amuse de temps en temps, et puis il y en a qui sont impressionnants quand même. T'es là, tu dis, ouah, ils ont bandana et tout. Ils partent à la guerre, ok. Mais finalement, il y a que la vérité du terrain, il y a que la vérité de l'entraînement, de l'alimentation, de la gestion du sommeil. Ça, c'est les vérités. C'est pas avec quoi t'es fringué. On s'en fout en fait, hein. Tu peux juste avoir une montre qui enregistre le GPS et puis basta. T'as une paire de chaussures qui tient la route. Le reste, c'est la gestion de l'alimentation. Est-ce que ça passe? Gestion de tes entraînements. Est-ce que c'était valable? Et puis sur les ultras, la gestion du sommeil, entre autres, hein. Après, il y a la préparation des pieds, la préparation mentale, ce genre de choses. Mais il faut pas se fier vraiment, il faut pas du tout se fier aux apparences. Il y en a qui courent avec des. Il y en a un, je crois que j'ai vu ça, une vidéo, il court avec un jean. Je sais pas s'il est avec des sandales. Non, je crois qu'il court en basket, jean, et il fait des ultras, le gars. Sincèrement, non, faut pas se fier. Et ces gars-là, moi souvent, hein, enfin pas souvent, mais je les recroise c'est dans la course où ils sont en souffrance, où au bout de 3 montées, ils en peuvent plus, ouais, ils souffrent comme des veaux. T'es là, tu dis, ouais. Moi, et direct, hein, après, je suis un gars sympa, mais n'empêche, il y a des fois où je dis, ah ouais, ça vaut le coup de s'acheter la dernière montre si c'est pour cracher tes poumons 2 heures après un ultra, le départ d'un ultra, bah c'est moyen, quoi. La gestion de l'effort, elle est pas là, quoi. Donc je suis un petit peu méchant, c'est vrai, dans ma tête, hein. Je suis pas toujours gentil. Mais bon, après, si je devais parler, évidemment, j'encourage. Ça, c'est dans ma tête parfois, hein. Du coup, ce syndrome, tu vois, de l'imposteur, et ça m'a fait rebondir sur une autre coachée qui prépare du coup son premier 17 km et qui est très stressée. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Elle est très stressée et ça m'a fait penser bah, aux deux situations. Il y en a une qui prépare un 100 km et une autre qui prépare un 17 km et finalement, elles ont le même, elles ont quasiment la même façon de penser. Et tu vois, qu'importe la course que tu prépares, on est toujours des débutants à un moment et c'est vrai que cette façon de penser, de s'imaginer, je vais pas y arriver, ou ça va être dur, ou je suis pas à ma place, qu'importe que ce soit ta première course ou ta 10e, il y a un moment où peut-être, bah ouais, tu l'as toujours. Et c'est assez, moi ça m'a fait tilt en fait, j'ai rapproché les deux profils.
Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, hein. Il y en a une qui est plutôt, on va dire, débutante avertie, hein, 17 km, et l'autre qui est plutôt amateur averti, voilà, qui a déjà couru, hein. Et finalement, elles pensent pareil. Et j'ai un discours quasiment identique pour les deux, alors que c'est pas les mêmes courses. Mais dans la tête, psychologiquement, elles sont elles sont au même niveau. Et je trouve ça assez surprenant. J'y avais pas pensé avant, tu vois. Et c'est là où la prépa mentale, l'accompagnement, trouver les bons mots, leur faire décoincer cette façon de penser, qu'elles prennent confiance dans leurs capacités. Elles ont confiance dans leurs capacités, mais n'empêche, voilà, tu peux pas forcément raisonner tout le temps. Il faut un moment s'éprouver, il faut un moment passer à l'action, et puis c'est par les résultats que tu prends confiance et que tu fais péter un petit peu ces plafonds de verre là qui te dit ah bah non, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas pour l'instant. Mais si tu mets tout en place correctement, tu y arriveras, tôt ou tard. Donc voilà, ce petit syndrome, j'allais dire, je suis complètement lobotomisé, j'allais dire ce petit syndrome de l'essuie-glace, à force de le dire. Alors moi je l'ai pas, hein, mais syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut vraiment te paralyser dans ta préparation et au moment de partir. Or, moi le conseil que je peux te donner, c'est concentre-toi sur toi. Rappelle-toi de toutes ces heures d'entraînement. Ne regarde pas les autres. Parce que les autres, ça se trouve, il y en a la moitié qui sont blessés. Il y en a un quart qui vont pas finir. Il y en a un cinquième qui auront des problèmes de digestion, qui vont vomir, qui n'ont pas géré ça. Toi, ce genre de choses. Il y en a un quart qui auront des crampes. Toi, tu vas continuer. Parce que toi, tu as fait ton entraînement, tu as fait tes entraînements, tu as regardé ton alimentation, tu t'es préparé. Maintenant, la course est la course. On ne peut pas deviner comment ça va se passer, mais tu t'es préparé au mieux. Certainement mieux que la plupart du peloton. Voilà, tu vas pas partir trop vite parce que tu es coaché, je te dis à quelle allure enfin, je te donne des indications, toi, ce genre de choses. Donc il faut absolument ne pas se comparer. Tu peux regarder si tu veux par curiosité comme moi, mais il faut garder cette confiance que tu as en toi, dans tes jambes, même si c'est une nouvelle distance. Ok, écoute, repense à toutes ces semaines où tu t'es levé, où tu en as chié, où tu as couru, où tu as fait des efforts. Ça, c'est pas jeté aux orties, ça va te servir et il faut en être persuadé. Donc tu as le droit de te dire, ouais, celui-là, il est habillé comme un avion de chasse, ouah, il est impressionnant. Mais t'es pas moins impressionnant que lui, d'ailleurs. C'est tout. Et il n'y a qu'une seule vérité qui compte, c'est la vérité de la course. Point. Et à moins que tu aies oublié ta veste de pluie, voilà, l'équipement, ça reste de l'équipement. C'est pas c'est pas forcément tes chaussures qui vont te faire gagner, tu vois. Par contre, elles peuvent te faire perdre si tu as pris des mauvaises chaussures. Euh, c'est ton entraînement, c'est un tout, voilà. Mais il faut se concentrer sur soi, se raccrocher à des choses positives, des choses concrètes, des situations où t'as donné le meilleur de toi parce que dans ta course, tu vas donner le meilleur de toi et après, advienne que pourra, mais au moins, tu ne seras pas tétanisé, tu ne seras pas affaibli par des pensées négatives, de comparaison, non, non, non. Et tu vas donner le meilleur de toi. D'ailleurs, c'est ce que je dis à chacun. Donnez le meilleur de vous. De toute manière, vous êtes prêts. Et quoi qu'il arrive, pour pas avoir de regrets, il faut tout envoyer. Voilà. Après, c'est facile à dire, hein. C'est vrai que c'est facile à dire, forcément. Mais il faut expérimenter, il faut passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, eh ben, il va rien se passer et on va vivre qu'avec des regrets ou des regrets. Ouais, je vais dire des remords, mais des regrets. Voilà. Bon, c'était du coup, l'épisode qui n'était pas prévu, imprévu, reprévu. Finalement, je l'ai fait. Je vais le mettre un petit peu sur les réseaux pour dire que j'ai fait un petit épisode. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais rebondir simplement sur le post que j'ai fait sur Instagram, effectivement. Donc, ça va de Johanna à Sophie, hein, Johanna débutante 5 km route par Aurélie qui prépare un 15 km trail et Thierry un 33 km trail.
Et Sophie, j'en ai parlé, qui prépare un 100 km. Ça, ce sont les derniers et dernières qui ont rejoint mon équipe. Voilà, ben, on se parle au moins 4 fois, au moins 4 fois tous, hein, dans la semaine, parce que, parce que voilà, le planning change. Donc du coup, est-ce qu'il faut maintenir une séance que j'avais prévue? Oui ou non. Donc on pose des questions, on adapte, même le dimanche, hein, surtout le dimanche en fait quand je donne mes séances pour la semaine qui suit. Donc voilà, après, moi, je t'encourage à aller voir le lien de renseignement dans la description de cet épisode. Et sachant que je ne serai... D'ailleurs, je vais en parler, hein, je serai indisponible pour cause de course du 23 octobre au 27, hein, globalement. Le temps de me remettre un petit peu. C'est le grand raid des Qatars. J'ai vraiment hâte d'y être avec Olivier. Voilà. Mais si tu souhaites plus de renseignements sur mon accompagnement, ouais, clique sur le lien sur un des liens en description de cet épisode. Et peut-être à plus tard si tu prends rendez-vous avec moi. Voilà. Allez, sur ce, demain, je ne pense pas que je fasse un épisode parce que je serai en train de faire ma sortie longue. Bon, 2 heures, je pense, 2 heures, 2 heures et demie, voilà. Et il fera beau, donc ça fera des superbes photos, les amis. J'ai vraiment hâte d'y être. Aujourd'hui, je vais sortir un petit peu, mais il fait tout gris. Mais bon, c'est pas très grave. On va sortir quand même parce que j'ai un 160 qui m'attend dans moins de 2 semaines. Et je me demande comment je vais le courir. Bon, au talent, au talent. Ça marche de temps en temps. Bon, allez, je te laisse. Passe une très bonne journée, une très bonne course à venir peut-être si tu fais une course ce week-end. Et à très vite. Ciao, ciao.